Ce matin, dans cette vidéo de notre série Passeport pour la prière efficace, nous allons regarder ensemble en détail la prière du Notre Père. Bonjour chers amis. Bonjour à tous, bonjour mon chéri. Bienvenue ici avec nous. Avec nous ce matin. Pour partager cette nouvelle parole, Passeport pour la prière efficace. Et savez-vous que vous êtes important pour nous et on veut vraiment vous encourager et vous soutenir dans votre progression dans la foi. Mettez-nous un commentaire sous la vidéo, ça nous fait toujours plaisir et dites-nous aussi si vous aimeriez que nous partageons quelque chose, un sujet en particulier. Et aussi mettez-nous un petit pouce bleu, ça nous fait toujours plaisir et ça ne coûte pas cher. Alors mon chéri, la dernière fois on a vu dans la dernière vidéo tout le contexte de l'enseignement de la prière du Notre Père. Oui. Et aujourd'hui nous allons aller un peu plus loin en détail dans cette prière. Donc comme nous vous l'avions dit lors de la dernière vidéo, nous trouvons Notre Père, ce qu'on appelle le Notre Père, dans deux évangiles, donc dans Matthieu et dans Luc. Et donc nous allons le lire ensemble, nous avons vu le contexte et maintenant nous allons commencer à lire dans Matthieu 6. À partir du verset 9 au verset 13. Voici donc comment prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Dans ce texte, nous voyons que Jésus nous montre le modèle, un modèle de prière. Ce n'est pas une approximation, mais c'est une affirmation. Donc il dit, vous devez prier dans ce sens. Donc ce n'est pas non plus une formule magique. Non, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas ni une répétition, litanie, ni des incantations, mais en fait c'est un modèle que Jésus donne à tous les chrétiens, à nous, à ses disciples, mais à tous les chrétiens, un modèle de prière. Voici comment vous devez ou devriez prier, plusieurs interprétations. Alors, première chose, Notre Père qui est aux cieux. Le terme Père, donc a un sens direct de filiation, puisque Jésus est le Fils de Dieu, le Fils du Père, et il nous montre que, en fait, nous sommes des enfants de Dieu. Il dit, quand vous priez, dites Notre Père. Donc Jésus nous inclut. Il nous met au même niveau que lui, finalement. Il nous inclut dans ce paramètre en disant, dites Notre Père, c'est-à-dire que c'est son Père à lui, on le sait. Mais notre Père à nous aussi. Mais il est aussi notre Père à nous. Et ceci est extrêmement important pour saisir cette vérité. Nous sommes des enfants de Dieu et par cela, nous avons accès à ce Père qui veut nous bénir. Et lorsque nous prions, avec efficacité, comme c'est le but de nos vidéos, pour vous enseigner à prier avec efficacité, eh bien nous savons que lorsque nous prions dans ce sens, il est fidèle. Et c'est l'Esprit Saint qui nous convainc dans notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Exactement. Quand nous donnons notre vie au Seigneur. Et nous voyons que le prophète Ésaïe avait déjà parlé de cette dimension de Père. Oui. Et on le trouve dans Ésaïe 63, est-ce que tu l'as cherché ? Ésaïe 63, verset 16, il est dit « Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. » Donc Ésaïe avait déjà compris cette dimension de Dieu étant notre Père. Une relation père-fils, ou père-fille, effectivement, si vous êtes une femme. Mais dès la création, en fait, il a été établi. C'est ce que Dieu a voulu pour chacun de nous. Hein. Dieu a voulu que nous fassions partie de sa famille, que nous soyons sa famille. Et quand Jésus dit Père, il dit dans la version littéralement traduite du grec, c'est Père de nous, donc notre Père. Et il nous inclut dans son modèle de prière. Et à ce titre, nous sommes des co-héritiers avec Christ. Ouais. Et c'est merveilleux, parce que ce qui voudrait dire que tout ce qui est à Jésus
est à nous aussi. Ouais, wow, wow, alléluia. Donc, il semble aussi que Jésus donc, prie, d'après les traducteurs, d'après les premiers historiens, qu'il a prié cette prière dans le langage courant, qui était l'araméen. Quand il parlait avec ses disciples, il ne parlait pas le langage d'église, l'hébreu. Ceci est important parce qu'il va dire Abba. Il va dire le terme de père, c'est le mot Abba, comme pour dire papa. Comme pour dire papa. Cependant, il ne faudrait pas prendre ce terme Abba comme avec trop de facilité. De familiarité. De familiarité. Parce qu'il y a une notion de respect. Et quand Jésus dit père, Abba, il y a une notion de soumission et une notion de respect. Mais ça montre aussi, ce terme de Abba Père nous permet aussi d'établir une relation de confiance. Oui, de soumission, de respect, mais de confiance. Parce que quand on dit papa, ça manifeste immédiatement une confiance. Moïse ne se contentait pas, lorsqu'il était au buisson ardent, de dire oui. Il voulait savoir qui il est. Il dira mais quel est ton nom? Comment t'appelles-tu? Et Dieu lui répondra simplement cette parole en lui disant « Je suis celui qui suis ». C'est-à-dire Dieu de toute éternité. Et en fait, c'est comme l'envie de connaître quelqu'un. Nous devons développer cette envie de connaître quelqu'un. Et Jésus, quand il dit « Mon Père, notre Père », est une relation filiale qui nous donne envie de connaître quelqu'un. Parce que quand tu connais quelqu'un par son nom, il y a une dimension différente. Il y a une dimension différente, tu apprécies la personne, tu respectes la personne, tu sais ce qu'elle aime, eh bien, c'est une dimension d'apprentissage. Et je voudrais juste rajouter, au début, quand on connaît le Seigneur, on a du mal à dire « notre Père ». Tant que la relation n'est pas établie, tant qu'on ne le connaît pas. C'est une fois qu'on le connaît qu'on peut lui dire « Père ». Parce que je me souviens que tu avais du mal et moi-même, j'avais un peu de mal au début, parce qu'on ne le connaissait pas. C'est vrai. Et on peut le dire seulement à partir du moment où la relation de confiance est installée. Vrai. Et c'est par le Saint-Esprit que c'est possible. D'ailleurs, nous allons le voir dans Romains 8, 15, il est dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et c'est l'Esprit lui-même qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. C'est par le Saint-Esprit qui met cette conviction dans notre cœur de ce que nous sommes enfants de Dieu. Et à ce moment-là, on peut l'appeler Abba Père. Il s'intéresse. En fait, ce Père dans les cieux s'intéresse à chacun d'entre nous. Et au psaume 33, verset 13, David le souligne. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Voilà donc pour notre identité en Christ. Nous sommes bien reconnus comme étant des enfants de Dieu. Et cette prière est une prière qui doit réjouir notre cœur. Parce que Dieu veut être proche de sa création. Il n'est pas un Dieu lointain. Certains prient comme si Dieu était une entité quelque part. Mais si nous comprenons que Dieu est notre Père, nous prions d'une manière. Qu'il est proche de nous. En fait, on vient se blottir dans ses bras quand on prie. C'est vrai. Alors Luc 11, 2, Jésus leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. » Donc dans ce passage de ces deux évangiles, il y a une synergie où Luc dit la même chose que Matthieu, ce qui n'est pas le cas de toute la prière, où il y a des passages un petit peu, des nuances. Alors c'est la même prière, mais il y a quelques nuances. Donc c'est vous dire que lorsque nous commençons à prier, nous nous souvenons de qui est Dieu, nous nous soumettons à lui et nous donnons gloire à Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié. Nous manifestons en fait à travers ce début de prière, Père, qu'est-ce que nous sommes reconnaissants de te connaître, et nous montrons que nous avons toute confiance en lui. Ensuite, la suite du passage nous dit que ton règne vienne. Ceci signifie que nous croyons que Jésus va revenir pour établir son règne sur la terre. Il va établir son règne sur la terre avec... Jésus sera le général de l'armée, sera le roi, le général de l'armée. Et en fait, ces paroles, quand nous disons que ton nom soit sanctifié, elles sont empreintes d'une
d'une force. Ah oui, Et ça, c'est très fort. et il y a hein. un sens. On ne dit pas cela au hasard, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Waouh! Établis ton règne sur la terre. Seigneur, reviens, Ouais, établis ton règne On sur sait la que terre. Jésus va revenir. Hmm. On sait qu'il va revenir et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on dit à la légère parce que nous devons être prêts aussi. C'est vrai. Parce que lorsque le Père instaurera son royaume sur cette terre, comme il l'a déjà fait au ciel, c'est ce que nous disons, sur la terre comme au ciel, eh bien, cela signifie que tout être vivant sur la terre reconnaîtra que Jésus est Seigneur, reconnaîtra que Dieu est présent et tous plieront le genou à l'écoute de son nom. Regardez ce qu'il est écrit dans Philippiens 2, au verset 9, si tu le lis, s'il te plaît. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Même dans les cieux, les anges vont se soumettre à lui. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors même si aujourd'hui, il y a des gens qui ne reconnaissent pas Jésus comme Sauveur et Seigneur, le jour où le règne de Dieu sera établi, tout genou fléchira. C'est ce que dit la parole de Dieu. J'aimerais juste souligner une chose intéressante lorsque, en relisant ce passage, tout genou pliera, que tout genou fléchisse, il y a différentes versions, sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que même les anges de Dieu sont déjà soumis à lui. Mais vous savez que dans le ciel, il y a également des anges, dans le deuxième ciel, il y a également des anges qui ne sont pas soumis à Dieu. Et même ceux-là se soumettront. Ceux-là plieront le genou. C'est-à-dire tous les démons devront se soumettre à ce que Dieu va faire lorsque son règne viendra. Donc, priez fort pour cela parce que ça va changer la face de la terre, ça va changer la nature de ce que nous vivons aujourd'hui. Lorsque tous ces démons seront soumis complètement à Jésus, eh bien nous allons voir que les choses vont changer, l'atmosphère va changer. Et c'est vraiment important que nous puissions vivre cette expérience-là et vivre toujours dans cette crainte et d'être connectés à lui. La suite de la prière nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand nous faisons cette prière, nous avons réellement conscience que tout dépend profondément de Dieu. Et c'est avec espérance que nous faisons cette prière. C'est avec confiance que nous faisons cette prière. Amen. Tout est par lui, tout est en lui. Tout est en lui, oui. Et en fait, c'est comme ça que Jésus est venu. Et si nous acceptons sa volonté pour nos vies sur la terre, et que nous sommes là, c'est-à-dire que notre objectif, c'est que nous visons le ciel. Quand nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est que notre objectif, c'est de viser ce qui se passe déjà au ciel. Et la volonté est que, pour Dieu et de Dieu, est que tout homme soit sauvé et le reconnaisse comme le Père éternel. Voilà, et c'est vrai que nous savons que notre vie sur cette terre n'est qu'un passage. Mais nous vivons durant ce passage avec cette merveilleuse espérance de ce qu'un jour nous serons avec lui au ciel. Quelle merveilleuse espérance. Amen, amen. On voulait terminer la prière, mais il y a trop de choses à dire, donc on va terminer pour aujourd'hui et nous ferons la suite, donc la prochaine fois. Et nous voulons simplement prier pour vous en cet instant que vraiment ce Notre Père puisse s'imprégner en vous, pas comme une récitation, mais comme une prière de force et de puissance. Nous avons dit prier par l'Esprit, nous avons dit prier avec la parole, avec le Notre Père, vous priez avec la parole de Dieu. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce merveilleux modèle de prière que Jésus nous a laissé. Et je prie pour vous qui écoutez maintenant cette vidéo, que vous ayez une révélation nouvelle de votre identité dans le Père. Que vous puissiez dire « Abba Père », que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle est déjà faite au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre. Alléluia. Et nous prions ensemble pour tous ceux qui ne peuvent pas encore dire « Abba Père », afin qu'ils le rencontrent personnellement avant que Jésus ne revienne, pour qu'ils soient sauvés. C'est la volonté de Dieu, le Père, pour chacun. Et je vous bénis au nom de Jésus. On vous bénit. Alléluia. On vous bénit au nom de Jésus. Amen. Nous vous souhaitons une belle journée. Que vous puissiez prendre conscience de votre identité en Dieu, en Christ. Alors ne manquez pas le prochain numéro de Spark Bible. Nous allons dérouler et continuer de dérouler ensemble cette prière d'une belle autre prière. Père. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Et à bientôt. À la prochaine fois. Ciao.